Bon, Mimoué. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première story time où je vais vous raconter une histoire de merde. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puis activer la barre des notifications, puis liker, commenter comme d'habitude, et c'est parti. Donc, je vais le papier. Avant de commencer l'histoire, genre vraiment, je vais juste me mettre en contexte. Avant d'habiter ici, j'habitais dans une résidence étudiante où on était pas mal d'étrangers en fait. Genre il y avait des Espagnols, des Anglais, des Français et tout. Et c'était des chambres, moi j'étais dans une chambre en colocation, des chambres doubles où il y avait moi et quelqu'un d'autre. Enfin, c'était des gens par deux quoi. Et j'étais censé être en coloc avec un pote à moi, sauf qu'il y a eu des complications. Donc j'étais en colocation avec un Mexicain qui a mon âge et on va l'appeler. On va changer de prénom pour lui, on va l'appeler Emilio. C'est son vrai prénom, j'en ai rien à foutre. C'était le genre de gars qui sortait tout le temps, qui buvait pas mal. Et je sais même pas s'il allait en cours, etc. Genre on se captait vraiment pas, il parlait pas français de toute façon, donc c'était vraiment pas mon pote. Genre voilà, il faisait sa vie, je faisais la mienne, puis rien à foutre. Et un soir, le fameux soir, je dormais tranquillement dans mon lit au calme. Et il faut savoir qu'en fait, avant de raconter ça, genre la chambre est disposée de la façon suivante. Genre, il y a la porte d'entrée, en face de la porte il y a la salle de bain. Essayez de visualiser un nombre essayez de visualiser un. Oh, j'arrive pas à parler. Essayez de visualiser en même temps que je parle, genre. Il y a la porte d'entrée et en face il y a la salle de bain. Ensuite il y a un couloir. Et pendant que tu traverses ce couloir, il y a mon lit. Puis quand tu continues, il y a son lit. Genre, aux portes d'entrée, salle de bain en face de la porte d'entrée, couloir, mon lit, son lit. Donc je dors au calme sur mon lit. Et il est genre 3h et quelques. Et puis je l'entends rentrer parce qu'il fait plein de bruit comme d'habitude et tout. Donc ça me réveille. Et en fait, il était pas tout seul. Il était genre avec plusieurs amis à lui. Il passe devant mon lit, puis il va dans le sien et tout avec ses potes et tout. Ils essaient d'être discrets, mais bon, voilà. Donc après, en partant, il parlait espagnol avec son pote et tout, et en gros il demande à son pote de me dire que ils vont laisser une fille dormir ici parce qu'elle est fatiguée, et eux ils vont retourner s'amuser dehors. J'étais en mode ok, enfin c'est elle dort, je m'en fous, j'ai juste dit ok genre. Dans ma tête je me disais mais ouais je m'en fous, elle dort, je m'en bats les couilles. Donc voilà. Et quand ils sont partis, donc moi j'essaie de me rendormir et tout, donc je mets ma couette putain, et j'arrivais pas vraiment à m'endormir. Et en fait après j'ai commencé à entendre la fille tousser. Donc ok elle tousse. Et après c'est pas, j'entends la fille en train de vomir. C'est en mode aïe. Du coup elle vomissait. Donc je me suis pas plus occupé que ça, je me suis dit bon c'est son lit, de toute façon c'est sa couette, j'en ai rien à foutre, genre elle vomit, ok ça fait. Donc j'ai continué. J'ai rien continué en fait, genre je voulais m'endormir quoi. Et après elle a commencé, enfin je l'entendais genre limite s'étouffer dans son vomi. Donc là je me suis dit ok faut que j'y aille parce que j'ai pas envie que mademoiselle meure là. Donc je me suis levé et tout pour aller voir si elle allait bien. Et en fait elle était vraiment, genre elle était dans un sale état, genre la couette remplie de vomi, puis elle était genre couchée. Puis genre, je pense que, je sais pas si elle voulait dormir en même temps mais elle vomissait, puis genre elle était couchée. Genre elle était couchée comme ça genre, et en même temps il y avait plein de vomi genre, et elle vomissait en même temps, elle bougeait pas genre, donc vous voyez genre au bout d'un moment elle pouvait plus vomir, donc ça restait, puis genre elle s'étouffait avec son vomi quoi. Donc j'essaie de la redresser genre je la redresse, et elle avait genre une robe, et la robe remontait en fait. Genre elle avait une robe et tout sexy comme ça. Elle avait une robe avec des collants, vous voyez les collants genre couleur chair et tout, ça se voit pas, le truc transparent. Elle avait ça, comme ça, genre elle était vraiment sexy avec des petites bottines et tout, genre vraiment fraîche. Et genre sa robe était un peu remontée parce que genre je sais pas, elle se débattait. Puis quand je la relève, ses collants étaient tachés, genre j'ai vu une tache, soit elle a ses règles, soit elle a fait caca sur elle. Elle me dit where's the bathroom, where's the bathroom? I was like ok, je l'emmène aux toilettes. Enfin, je lui montre où est la salle de bain et je suis resté dans le couloir en train d'attendre et tout. Sauf qu'elle a pas fermé la porte et tout. Donc quand je vais, genre, elle est comme ça sur les toilettes, genre, elle est comme ça sur les toilettes. Et genre, elle était vraiment dépitée, genre, elle était comme ça. Vous avez vu quand on est pété, genre, elle était comme ça, genre. Et puis genre, elle était juste défoncée, j'étais en mode.
Donc j'ai juste tiré la porte et tout, je l'attendais. Et après, quand elle a fini, genre elle a même pas eu la force de remonter ses affaires, elle est juste venue genre marcher en mode et tout. Du coup elle est retournée sur le lit, etc. Donc moi je suis allé me recoucher aussi. Et après j'entends du bruit, genre elle est là en mode where's the bathroom, where's the bathroom. Et c'est en mode ça m'énerve. Du coup je suis retourné près de la fille et je lui montre encore la salle de bain. Sauf que là quand elle va en fait, elle a fait caca. En fait, elle a vraiment fait beaucoup de caca. Elle a vraiment fait caca. Et après, elle est sortie de la salle de bain et tout. Sauf qu'elle a toujours pas remis son truc. Et elle avait genre pas essuyé ses fesses en gros. Genre elle avait, je sais pas, c'était vraiment dégueulasse. Du coup, elle retourne encore dans son coin. Dans le coin de mon pote, genre. Et pas mon pote, pourquoi elle a dit mon pote? C'est pas mon pote lui. Genre elle retourne de côté d'Emilio. Et voilà, elle fait sa vie. Sauf que genre moi j'étais mal parce que je sais que la fille était pas bien et genre moi je pouvais rien faire parce que genre c'est pas, je la connais pas, le gars n'est pas là, genre elle est sur ma responsabilité en gros, donc ça m'énervait déjà parce que j'étais énervé, il est presque 4h du matin, c'est pas ma pote, genre et moi je suis en train de sauver une meuf qui est bourrée, genre alors que moi on me surveille quand je suis bourré, genre et c'est moi qui dois surveiller les gens, genre non. Du coup j'étais énervé. Après genre elle s'est relevée et tout, sauf que je pense qu'elle voulait encore aller aux toilettes, sauf qu'elle a pas eu le temps. Du coup elle a commencé à faire caca dans le sourire. Elle a commencé à faire caca sous le tapis, genre, et après elle s'est... Après, elle voulait faire caca. Mais genre, elle a pas eu le temps, je suis sûr qu'elle a pas eu le temps d'aller dans les toilettes. Du coup, en marchant et tout, je pense que c'était trop fort pour elle, ça a coulé, genre... C'était en mode... Oh là là! Oh là 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 là! Elle était dans le mode... Et elle voulait aller aux toilettes et tout, genre... Du coup... j'étais en mode... Quoi. Du coup, je l'ai tenu, je l'ai juste poussé vers les toilettes et tout. Entre temps, t'as Emilio et ses potes qui sont revenus et tout. Ils étaient là en mode... Ils étaient là en mode... Oh my god, Dieu mio, machin, que mierda, machin, oh mierda, Dieu mio, bref, ils m'ont saoulé, genre déjà, vous l'avez ramené, vous ouvrez caca, genre vous avez vu de la merde, et là tout le monde bégaye, genre, et moi j'étais en mode... Parce que moi j'étais énervé en fait parce qu'il y avait du caca par terre, il y a une meuf qui dans un état pas possible dans mes mains, genre, et voilà, maintenant vous êtes là, Dieu mio, que mierda, mierda à qui? Mierda à qui? Tu comprenez? J'étais vraiment énervé, genre. Du coup, après, ben, ils étaient en train de s'occuper du truc. Donc pendant ce temps, moi je suis parti à la réception en bas, appeler l'agent de sécurité et l'agent de ménage parce qu'il fallait qu'il nettoie ma chambre. En fait, j'avais pas d'endroit dans du caca. Donc, l'agent de sécurité est venu en mode ouais, mais comment ça, quelqu'un fait caca? Il dit mais je la connais pas en fait, avec caca dans ma chambre, genre faut venir nettoyer. Et genre, j'étais vraiment énervé et tout, donc j'étais en train de stresser les gars pour qu'ils viennent dans ma chambre pour voir ce qui se passait en fait. Donc, je suis revenu avec le gars, genre c'était une autre pas possible, tout le monde était là en mode. Bref, depuis ce jour-là, j'ai la haine côté mexicain, donc voilà. Donc après, genre quand on est revenu, déjà même le vigile était choqué, genre il était en mode what's going on, non. Et la fille était couchée dans le lit et tout, mais genre elle était vraiment couchée en mode caca, genre même sa cocotte avait du caca, c'était vraiment dégueulasse. Et pendant un moment les gars étaient même en train de la snapper, genre moi je me paye leur genre je voulais juste aider la fille, eux ils étaient en train de penser à la snapper, genre ça me dégoûtait, ça m'énervait, genre. Donc après l'agent a vu ça, il a dit ouais mais ça se fait pas les gars, faut pas filmer et tout, non. Et du coup ils ont arrêté de filmer, mais genre ils ont filmé sa cocotte avec du caca dedans, genre c'était vraiment dégueulasse. Donc bon bref, donc le gars a essayé de parler à la fille en mode oui qui es-tu, où t'habites tout et tout, est-ce que ça va? Non, il était là, rien, I'm fine. Du coup il l'a emmené dans la salle de bain pour essayer de la ranger un peu, nettoyer sa cocotte, je sais pas. Après il a dit à la fille ok ben faut que tu vois tes affaires puis on va appeler l'ambulance et la police et tout. Elle dit oh non, don't call the police, I'm fine, don't call the police. Après c'est talent et tout en mode no, I'm fine, don't call the police et tout.
Mais le gars dit ouais mais tu vas pas bien et tout, regarde comment tu es, tu sais même pas où tu habites. Il dit yeah I know, non, just call a taxi please, call a taxi, don't call the police. Du coup le gars était là en mode ok mais faut qu'on fasse quelque chose en fait parce que voilà genre voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait de toi? Elle a dit de juste appeler un taxi, I'm fine. Elle était en mode no I'm fine, just call a taxi, I'm fine. Bref, donc après on est redescendu et tout parce qu'on habitait au 18e en fait. On est redescendu, on a fait ascenseur et tout. Mon caca, mon dieu, l'odeur de ma chambre. Donc entre temps, quand on est redescendu, genre quand je suis remonté après, qu'ils aient appelé les taxis et tout, je suis remonté, il y avait des agents qui nettoyaient ma chambre. Mais sauf que ça sentait hyper fort, donc on était assis. Enfin, j'étais assis parce que lui, Emilio s'en foutait totalement. Il faisait sa vie avec ses potes, genre. Et moi, j'étais assis devant ma chambre en train d'attendre qu'on la nettoie, genre. J'étais assis comme un clochard devant ma chambre. Alors que je voulais juste dormir, il était 4h30 du matin. Donc, en fait, j'étais en train de réfléchir, ça m'énervait. Honnêtement, ça m'énervait. Alors, je me suis dit, les gars, ils ramènent une meuf bourrée dans cet état, dans sa chambre. Pourquoi? Genre, je sais pas, tu pars, tu la laisses dormir. Je sais pas s'il voulait soit baiser la meuf, soit je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec la fille en fait. Honnêtement, je sais pas. Mais pourquoi ramener une fille à cette heure-ci bourrée dans ta chambre? Tu t'occupes même pas d'elle. Genre, j'étais vraiment énervé, j'étais en train de repenser à tout ça. Et en fait, c'était le gars hyper crade en fait. Depuis le premier jour où je suis arrivé, genre, j'ai dû nettoyer la chambre parce que il était crade. Genre, il y a même un jour où en fait, il était bourré. Il y avait du pipi partout, il y avait je sais pas quoi dans le lavabo. J'ai même le snap, je vais mettre le snap. Et c'était vraiment le gars, genre dégueulasse. Donc j'en pouvais plus. J'ai envoyé un mail à la gérante de l'établissement. Et je lui ai dit, ouais, Anna-Maria, moi j'en peux plus. Genre, voilà quoi, faut faire quelque chose parce que moi en fait, depuis le premier jour où je suis arrivé, je prends sur moi et tout, mais c'est pas vivable. Genre, il respecte pas mon sommeil, il respecte pas ma vie. Genre, il y a même des gens inconnus. Et là, genre, hier, il y a une meuf qui a fait caca dans ma chambre. Donc, faut faire quelque chose en fait, parce que moi j'en peux plus, honnêtement. Donc le lendemain, ils ont bloqué la carte de ma chambre, parce que c'était genre des cartes pour rentrer et tout, ils ont bloqué ma porte, en gros. Du coup je suis allé voir et tout, ils m'ont dit ouais c'est toi Emilio, j'étais en mode non c'est mon coloc. Ils ont dit ok je vais ouvrir ta chambre mais dis à Emilio de venir nous voir. Donc quand Emilio est rentré, moi j'ai pas ouvert la porte, j'ai juste laissé la porte fermée à clé et il est descendu comme moi genre. Et après il est rentré, il a pu ouvrir la chambre, il est rentré sauf qu'il était énervé et tout, il était en mode qu'est-ce que j'ai fait? Oh my god! Genre une heure après, t'as tes potes qui ont débarqué et tout, ils ont parlé. Oh non, mais non, problème, ou non, problème, ou non, non. Donc en gros, de ce que j'ai compris, il a eu une amende de $500 pour des dédommagements et tout, et d'avoir amené une inconnue et tout, etc. Parce que voilà, du coup, il a dû payer tous les dégâts. Et puis je pense que c'était pas prévu dans son budget ou que ses parents, non, ben. Du coup, il était en train de pleurer et tout, et ses amis étaient en train de réconcilier, kilo. Mais genre, moi j'étais vraiment content parce qu'en fait j'avais changé de chambre, et du coup après ben, j'ai changé de chambre, j'étais avec un autre espagnol, mais il était beaucoup plus mature et puis on s'entendait bien. Enfin genre, c'était beaucoup mieux, il était hyper propre, donc tout ce que je voulais. Donc voilà, en gros, c'est la fin de la story time. Faites attention à l'alcool, consommez avec modération. Je ne suis pas le mieux placé pour dire ça, mais j'espère ne jamais être dans cet état. En tout cas, je ne suis pas le mieux placé, hein, mais dans cet état, franchement, si vous avez vu la meuf, l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Non, l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Un truc du genre, vous avez compris, à consommer avec modération en tout cas. Donc faites attention, si vous savez que vous prenez des substances illicites, kilo, genre, faites attention les gars, prenez soin de vous, faut que ça vous arrive parce que c'était vraiment chaud. Donc voilà, j'espère que la story vous a plu, en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires, partagez la vidéo et me dire ce que vous en pensez en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.